Puis après, si t'as... Oui. Après, si... Après, si t'arrives à trouver quelqu'un à interviewer ou à... Oui, je vais aller demander. Tiens, juste... Tiens, bouge pas. Tiens, juste comme ça. Tel pied, pour que je mette mon masque. Bouge pas. Pourquoi t'es en live? Ouais. Nickel. Hop là. Ah, ça fait de la buée, c'est pénible. Hop là, coucou à tous. Coucou à tous. Denis, live solo. Donc, il est là. Ça y est, c'est parti. Premier live avec le logo. Big up Jean Mouloud. Alors, n'oubliez pas déjà, liker, partager. Merci à vous tous. Un petit coucou à l'équipe Nous Autres, un collectif dont je fais partie aussi, collectif de médias indépendants à travers... on essaye de diffuser après, à travers toute la France. Donc là, on est à Lorient, il est 17h passé. Voilà, vous pouvez apercevoir derrière moi, ça commence à arriver. Suite à, voilà, il y a des gens qui ont rendez-vous à la mairie, la suite à l'expulsion, enfin la mise en demeure, enfin le départ des syndicats, de la maison des syndicats. Voilà. Je dis des conneries, je suis désolé, je parle très mal, comme d'habitude, je m'exprime très très mal. Enfin bref, je suis en train de trouver là pour interviewer interviewer une personne déjà pour que vous puissiez comprendre un peu mieux. Ça fait de la buée, c'est chiant. En plus, je regarde de l'autre côté, normalement, c'est là que je dois regarder. Oh là là. Voilà, moi, pourquoi le masque voilà, on va faire comme ça. Ça ira mieux. Il y a du monde ou bien? Qu'une personne pour l'instant. Merci d'être là, en tout cas, merci d'être présent. En direct de Lorient. Tatatata. Hop. Et puis on va voir. On va pivoter. Ça y est, je peux venir. J'ai réussi à poster le logo. Ouais, voilà. Ouais. Enfin là, c'est une esquisse, ça pourra changer d'ici là. Mais... Il va voir, il passe le message pour que quelqu'un de l'UD puisse venir te voir. D'accord, ok. Oui, parce que normalement, il n'y a pas que la CGT dans ces bâtiments. Non, tu as vu FSU. Ah ouais. C'est tous les syndicats. Il n'y a que Solidaire. Solidaire, ils sont en face, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ils sont dans le bâtiment. Ils sont dans le bâtiment en face. Il y a la face. CFDT aussi qui est dans le bâtiment. Ouais, il y a quoi? CFDT, FO, CGT. Ah, il n'y aura pas des petites guerrières de FO de Quimper. Ils l'auront bien fait à l'envers, en tout cas. Non, mais tout à l'heure, il y en a un qui m'a expliqué comme quoi c'était dans les projets. Ouais. Sauf que le maire d'avant, apparemment, il n'a pas voulu... il les avait sortis en breton. Il n'a pas voulu se mettre... Et celui-ci, bah, tout de suite, quoi. Dès qu'il a pu, il a... Sauf que, je sais pas, ça se fait pas, quoi. Bah non. Ça se fait pas. Ils se connaissent, enfin, Bah, après, on c'est pas savait comme si on était dans une ville tellement perdue que personne ne se connaît. On quoi. savait déjà qu'en soi, le Cosmao était condamné, quoi qu'il en soit. Oui, après, mais ça se fait je pensais pas que les 36 heures. bâtiments qui étaient à côté du Cosmao, en fait, je pensais pas que c'était tout le bâtiment complet, en fait. Mais donc ça se fait pas. Donner 36 heures pour débarrasser... Et ça, c'est sûrement dans l'élaboration du projet de la gare, du quartier qui sont en train de faire au niveau de la gare. Enfin, j'en sais rien, je sais pas. Parce que le lycée aussi doit être... Bah oui. Puis l'autre de la gare, en fait, la gare vient d'être élue en plus. Et du côté entre le port de presse et la base, ils sont en train aussi de faire des trucs de capitalisme. Je ne sais pas trop ce qu'ils font. Mais il y a de la spéculation là-bas aussi. Donc normalement, là, il y a des représentants qui devraient être reçus
par la mairie, des membres de la mairie. Je ne sais pas si c'est le maire directement, si c'est l'adjoint ou autre, j'en sais rien. Mais théoriquement, donc à 17h, il va y avoir des syndicats qui vont être syndiqués qui vont être reçus. Et du coup, bah ouais, l'image est belle aussi parce que Solidaire arrive alors qu'eux ne bénéficient pas des mêmes locaux, mais par solidarité, voilà le soutien de Peut-être que c'est les mêmes locaux. le soutien de Solidaire. Ouais, après j'en sais rien, je sais pas trop. Ouais. Hop là. Bonjour. Hop là. Bah, nous, on est ensemble. Ouais. On va garder que un. Ah bah tiens, Mais c'est pour le 5 décembre. voilà. Bah ça c'est le papier pour Mais on ne pourra pas lire. l'appel syndical pour le 5 décembre. Oui, c'est ça. Rendez-vous place à Réussite Brillant 15h, rendez-vous 16h30 Miroir d'eau. Voilà. Donc ça c'est pour samedi les amis. Hein. Salut. Ouais. Du coup, c'est ce que je disais, vous venez par solidarité en fait, vous êtes dans le même cas de figure. Non, vos locaux ils sont pas impactés. Ouais, voilà. Ouais. Bah non, mais on est solidaire, c'est vous normal. êtes Ouais, bah bien sûr, ouais, tout à fait. C'est pas tellement posé en fait. C'est ce que j'étais en train d'expliquer sur le live. Là, je suis en plein live et c'est ce que j'étais en train d'expliquer justement. Le côté solidaire des syndicats. Et CFDT, non, par contre, pardon. Bah ouais, parce que aussi ils ont un bureau là-dedans. Eux, ils ont été relogés depuis du C'est ce qu'on a dit. Cet été, ils ont déjà déménagé hier, apparemment. Ah bah, Ah, ils étaient au courant déjà, ça se trouve, ils avaient peut-être eu l'info avant. La CGT était mieux au courant que 10h30 hier. c'est ce qu'on a dit. Où ils sont dans les bureaux des maires, hein. Pas mal de monde, je peux pas trop aussi. Alors attendez, je voudrais faire un truc, histoire que vous puissiez voir un peu le. Ça commence à arriver. Hop là. Ah ouh. Ah je déconne. Voilà. Ça va? Donc ça commence à arriver. Hein. Ça va être de la chance, j'ai pris le parapluie. Ce n'est pas une manif, hein, je vous rassure. Merci beaucoup. Putain, tout ce que j'arrive à faire, c'est impressionnant. On va retourner à l'abri quand même parce que moi j'ai un parapluie de seconde main, si c'est pas de troisième main. Et un coup de vent et le truc il se retourne. Donc on sera mieux à l'abri. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a un petit mot à dire, sinon. Je te fais voir parce que j'ai montré. J'ai fait une vue de loin en fait. Après, je la connais bien, celle de Solidaire. Je sais pas si elle veut dire un petit mot ou pas. Oui, mais non, là, il faut que tu interroges la CGT. Parce que ouais. c'est avec l'UNSA et la CFDT, vu qu'eux, ils ont déménagé. Bah, Il faut que tu demandes à un délégué de l'UD, l'Union départementale. Mais sinon, il y a celui de tout à l'heure, là, de l'hôpital, peut-être. Eh ben, il est là. C'est pas lui, non? Non. Ah, c'est lui de tout à l'heure. Oui.
C'est pas lui là? Si? Non. Il est où? Je l'ai vu passer tout à l'heure. Non, elle a été demandée à quelqu'un tout à l'heure. Il faut que ce soit quelqu'un de l'union départementale qui parle. D'accord, ouais, j'attends d'avoir une personne de l'union départementale, d'interviewer une personne de l'union départementale. Après, si ça se fait pas maintenant, sinon ça se fera tout à l'heure, j'en sais rien parce que je vois que ça bouge aussi à l'intérieur. Enfin, vous verrez pas, mais il y a un peu de monde à l'intérieur. Donc normalement vous avez tous les liens hein, sur le live hein, qui ont été déposés par Tristan, entre autres, tous les liens par rapport au déroulement hein, et de ce qui se passe, l'explication de ce qui se passe. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour y voir. Il pleut plus tant que ça. Il ressemble à celui de Carrière, qui a le chien, qui a un petit chien. Ah oui, oui. Là, tu peux filmer. Hein. Il pleut pas tant que ça, là. Il pleut plus. Il y a qu'un peu d'humidité. Tu peux y aller. Hein. Ça se voit. Mais pour le parapluie quand même. Pardon, excusez-moi. Ça va quoi, il n'y aura plus. C'est Comment? Oui. Ouais. Excusez-moi, vous savez s'il y a quelqu'un éventuellement que je pourrais interviewer, là, quelqu'un qui va rentrer, qui pourrait m'expliquer un peu vite fait ou pas? On sait pas grand chose. En fait. Ouais, vous savez pas encore pour l'instant. Ouais. Ce qu'on sait, c'est qu'on a reçu un courrier. Je te filme pas, comme ça on t'entend en même temps à la limite. Voilà. On a reçu un courrier et puis un appel de la mairie nous informant de la décision de fermeture administrative du bâtiment qui est la maison des syndicats pour au motif de danger imminent pour citer le texte. D'accord. Et que c'était mardi, mercredi, on avait jusqu'à ce soir pour ramasser nos dossiers et nos quelques matériels en attendant que le bâtiment puisse être stabilisé pour un éventuel déménagement ou une réinstallation. Là, point d'interrogation. Voilà, petite question idiote ou pas, j'en sais rien, ça peut avoir un rapport aussi avec le projet de construction d'aménagement avec le quartier de la gare ou j'en sais rien. Moi, je sais pas. D'accord. On peut avoir toutes les suppositions, mais on n'en sait rien. L'état pour l'instant. D'accord. Ce qu'on sait objectivement, c'est que les piliers qui sont en béton se dégradent depuis assez longtemps et qu'on voit des morceaux qui tombent sur la chaussée. D'accord, ça, ok. On le sait de manière objective puisqu'on en a tous plus ou moins pris sur la gueule. D'accord, ok. Voilà. Alors, est-ce que c'est ça la cause ou est-ce que c'est pas ça? D'accord. Ok, merci. Le premier adjoint.
Alors, je suis à la recherche de vos délégués. Ben, on est là. C'est vous les deux délégués? Non, il y a forcément une délégation de CGT. Alors, je la cherche. Premier adjoint au maire. Donc là, ouais, je peux parler un peu plus fort. C'est le premier adjoint au maire de Lorient. Stéphane. Il n'y aura pas tous les syndicats la patronne. Bon, alors, vous venez avec moi? Ok. On va pas rentrer par là. Ouais. Vous êtes quel est syndicats la validation? Non. A priori pas. D'abord, il a fallu qu'on soit d'accord avec les OS. On n'a pas eu le temps. Je suis désolé. Après, vous pouvez m'appeler si vous voulez. Je vous appellerai bien sûr les organisations syndicales. Mais comme c'est pas prévu, il aurait fallu qu'on organise ça avec les OS. Et je ne peux pas leur imposer. Moi, je suis pas contre la presse. Franchement, on n'a rien à cacher. Il n'y a rien de secret. Hein. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Bon, eh ben alors, Merci, mon monsieur. on y va? Du coup, je peux suivre en tant que média indépendant ou pas, du coup? Ouais. Eh ben, impeccable. Du coup, je peux suivre. Oui, bah oui. Ah bah, Deuxième étage. eh ben, écoutez, j'ai la chance de pouvoir participer. Merci. Oui, c'est dommage de se casser une patte. De toute façon, moi, après, je vous laisse faire. J'interviens pas. C'est juste pour que tout le monde puisse suivre le déroulement du défilé. Voilà. Je vais passer devant parce que c'est les mieux chemins que vous, a priori. C'est sûr et certain. Ah, que moi, non. Allez-y, allez-y. Allez-y, descendez. Je vais rattraper. Non, je ne passe pas la jambe. Pas vu que j'avais une place. Oui, j'avais su qu'il faudrait passer par l'ascenseur. C'est peut-être mieux, quoi. Et à l'heure, c'est encore mieux. Le problème, c'est que on pensait vous attendre de l'autre côté. Merci beaucoup. Oui, bon, on nous a conduit par là, monsieur. Ouais, vas-y. Ça.
fauteuil sur deux. Voilà, ça devrait être sur... Les fauteuils alternatifs à l'écrire, alors là, c'est à peu près. Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Oui, c'est ça. C'est le métier qui est rentré pas. Je mets au complet, non? Vous n'attendez pas d'autres personnes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 5, 7, 8, 9. Oui, c'est pas là. Non, c'est bon, c'est pas là. Désolé du petit dépouillage sur les accès à la mairie, mais comme vous le savez, on est en situation de confinement et l'accès est du coup rendu un peu plus difficile. Je voulais me présenter à ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Gardien Tonnerre, je suis premier adjoint. Petit adjoint de Christian Ledu, en charge du patrimoine. Et puis je vous propose de faire un petit tour de table pour qu'on puisse se présenter et avant de commencer nos travaux. Alors je signale que nous avons donc deux représentants de la presse. Je leur demande de ne pas filmer, de prendre des photos au début, mais de ne pas filmer le reste de la réunion. Autrement, nous n'avons rien à casser sur la réunion. Au début, oui, voilà. Je fais confiance au sens de la responsabilité de chacun. Donc, peut-être, je Valérie, présenter. Je suis Nicolas Serrali, je suis le directeur des bâtiments de la ville de Lorraine. Simon, je suis secrétaire général de l'Union départementale de force ouvrière. Christian Gallio, secrétaire adjoint du DFO de Lorraine. Daniel Lévin, secrétaire de l'Union locale de CFTC. Stéphane Leroux, secrétaire général de l'Union départementale pour la CGT de Normandie. Régine Lejeune, Union locale CGT. Jean-Yves Bordenave, secrétaire général de l'Union départementale du Morbihan. Pour la CGT. Non, pour la CFTC, pardon. Je n'ai pas entendu, donc excusez-moi. Confédération française d'encadrement. Christophe Leport, président de l'Union départementale CFE-CGC. Jean-Michel Baudard, président de l'Union locale CFE-CGC. Très bien. Bon, ben merci. Cette réunion est faite pour deux choses. D'abord, faire un peu le point sur les raisons qui ont abouti à la fermeture quasi en quelques minutes, qui sera terminée, de la maison des syndicats, et pour voir les premières perspectives pour permettre aux organisations syndicales d'avoir des locaux leur permettant de continuer leur mission. Avant toute chose, je voudrais manifester ma compréhension pour le ressentiment que vous pouvez avoir d'être mis au premier, très rapidement en demeure de quitter le bâtiment que vous occupez depuis des années. Donc, je voulais vous dire qu'on comprend très bien la difficulté que cela représente pour vous. Et la gêne, à la fois pour vous et pour les personnes que vous défendez. Donc, et c'est pas par autre souci, sans autre arrière-pensée, que les décisions ont été prises. Alors, juste un petit rappel en arrière. Il y avait, alors, M. Savary qui est ici, qui est directeur de tout ce qui est bâtiment de la ville, interviendra si je manque de précision dans mes propos. Lui connaît parfaitement le dossier. Pour vous préciser que depuis la fin novembre, des inquiétudes se sont manifestées sur l'état du bâtiment que vous occupez et que cela a justifié une enquête à contrôle, une expertise
du bâtiment. Cette expertise a été menée par la société d'expertise, la société OTI, qui a rendu le 27 novembre un rapport à la fin. Je vous lis le document. Alors, je ne vais pas vous lire parce que je pourrais vous la passer. Le document technique, pour moi, c'était lisible. Hein, c'est du mandarin médiéval. Hein, mais, par contre, le mail qui accompagne cette étude identifie un problème sur un poteau qui soutient la structure du bâtiment. Et la conclusion du mail, c'est le poteau ne justifie pas les charges à l'état actuel. En dire concret, le poteau ne peut pas supporter la masse de l'immeuble et des biens qui sont, des personnes qui sont présentes. Donc, il n'y a quand même pas un seul poteau dans la structure. Là, moi, là-dessus, je vais être très franc, je ne vais pas intervenir sur le plan technique. Hein. Je vous explique ce qu'on a reçu comme information des sociétés d'expertise et qui sont très alarmistes. Cette première expertise a été suivie immédiatement par la saisine d'une autorité de contrôle, un bureau de contrôle, qui s'appelle le bureau APAV. C'est un organisme de contrôle indépendant, c'est différent du premier expert, qui est un peu comme le bureau Veritas. Ce sont des cabinets indépendants dont le statut est protégé par la loi et qui ont rendu donc pour vérifier si les informations données par le premier expert étaient de nature à prendre des initiatives rapidement. Le 2 décembre, alors pour être très très transparent, on a reçu le 1er décembre au soir l'information. On en a fait connaissance que le 2 décembre. Le 2 décembre, la part nous explique qu'il est urgent d'évacuer les locaux. La structure peut s'effondrer à tout moment. Alors, pour comprendre un peu la dangerosité de la situation, nous sommes sur un équipement dont la technologie, dont la structure est exactement la même que celle du pont de Gênes. Ce sont des équipements qui ne préviennent pas. Vous avez d'autres façons de construire un bâtiment ou un équipement qui laissent apparaître des déficiences. On peut envisager, on peut savoir le niveau de danger. Là, il s'agit d'un défaut qui ne se repère pas de manière visuelle et qui peut s'effondrer à tout moment. C'est la raison pour laquelle la décision a été prise d'évacuer, de demander aux organisations syndicales qui occupaient ce bâtiment de quitter les lieux. Bon. C'est vraiment la seule préoccupation qui anime le maire et la municipalité. Il est hors de question de mettre en danger soit les permanents des organisations syndicales, soit les personnes qui, naturellement, viennent consulter les organisations syndicales. Il n'y a aucune autre espèce d'attention que celle de protéger la vie des personnes. Il s'agit bien de la vie des personnes. C'est extrêmement rare. Le salarié pourra vous dire que dans sa carrière, il n'a jamais vu une situation pareille. Mais on ne pouvait pas prendre le risque, le moindre risque, d'un effondrement du bâtiment. Alors, vous allez me dire peut-être que le bâtiment, il va rester debout pendant plusieurs semaines. Mais on ne peut pas prendre le risque, parce qu'il faut aussi s'effondrer demain.
Donc moi, premier avis, je comprends. Encore une fois, pour vous, c'est extrêmement désagréable. En moins de 48 heures, on vous informe qu'il faut quitter les lieux, il faut que vous emballiez le peu de biens que vous pouvez emporter, le peu de matériel, le peu d'équipement informatique, le peu de documentation que vous pouvez emporter, mais il n'y avait pas, malheureusement, d'autres solutions. Alors, peut-être que vous voulez réagir à ce moment précis de la discussion, et après on verra un peu les perspectives que l'on peut envisager pour répondre à votre souhait légitime de retrouver des locaux pour assurer la mission qui est là. Est-ce qu'il n'était pas possible de mettre des IPM ou de mettre des structures pour solidifier le bâtiment en attendant? Alors, ce sera fait, on va parler tout à l'heure. Il va y avoir un étayage, d'abord un étayage de fortune, si je peux permettre l'expression, pour vous permettre, dans un deuxième temps, de sortir les autres équipements qu'on ne peut pas sortir. Mais d'ores et déjà, le temps de l'étaiement, même de première nécessité, on va dire, ça prend au moins une semaine. Il restait la semaine. Et le maire, comme l'ensemble de l'hémicycle, ne voulait pas courir le risque d'attendre une semaine. Et 2 jours, c'est-à-dire nous laisser jusqu'à demain soir. Non, mais pourquoi 48 heures, pourquoi 36 heures, pourquoi pas l'immédiateté de la chose? Il faut faire un arbitrage. On l'a fait, on l'a su. Hein. L'arbitrage, c'est quel est le délai minimal pour vous demander de partir avec le minimum d'équipement. Alors après, oui, 2 jours, et si 2 jours, pourquoi pas 4 jours. Là, ce que nous ont dit le bureau de contrôle, c'est qu'il faut qu'avant la fin de la semaine, le bâtiment soit évacué. Quand il dit la fin de la semaine, c'est pas la fin de la semaine d'après. C'est vraiment... Donc, moi, personnellement, j'assume, hein, et le maire assurera. Sachant qu'après, on va vous trouver des solutions qui vont vous permettre, j'espère, de répondre en partie à vos demandes. Y compris sans concertation, ça aurait été quand même peut-être intéressant, plutôt que de nous appeler et nous dire brutalement vous avez 36 heures pour dégager, parce que c'est comme ça que je l'ai pris. Hein, de nous dire, on voudrait vous rencontrer, on aurait quelque chose à vous proposer, avoir un semblant de dialogue, plutôt de sentir le coup près tomber, et puis démerdez-vous avec votre bordel, quoi. Excusez-moi de parler comme ça, mais je suis très remonté là. Je comprends bien, mais c'est bien pour ça qu'on a organisé cette réunion. Normalement, on devait se voir lundi. Le maire a souhaité que cette réunion ait lieu dès aujourd'hui. Justement, vous puissiez faire valoir vos remarques. Est-il intérêt pour la mairie de demander les clés Alors, oui. Alors, bonne question. Il y a peut-être eu un petit manque de compréhension que je vais essayer de vous expliquer. Les serrures, les barrières, les canons, les serrures appartiennent au syndicat. Ce sont vos biens. Et donc, il a été, les services sont passés auprès de chacune des organisations syndicales pour leur dire qu'après leur départ, moi je testerai, hein, les canons, les barrières, vous seront restitués. C'est la raison pour laquelle on vous a demandé s'il était possible de donner au service de la ville des clés parce que pour enlever la barrière, il faut la clé. C'est plus facile. Donc, il ne s'agit pas d'un remplacement immédiat, comme si on vous faisait partir et que après vous n'aviez plus l'accès ultérieur, lorsque les conditions d'étaiement auront été réalisées, de vous rendre dans vos bureaux pour récupérer le matériel lourd. Donc c'est uniquement dans cette perspective-là qu'il a été annoncé que les barrières seraient changées, ou même enlevées, et que les serrures vous seraient demandées, que les clés, pardon, vous seraient demandées. Dans le cas d'un vol de matériel, alors, qui
c'est la mairie. De toute façon, aujourd'hui, les barrières n'ont pas été enlevées. Comment? Aujourd'hui, les barrières n'ont pas été enlevées. Non, mais les clés, on nous les a demandées. Est-ce que vous faites confiance au service technique de la mairie pour ne pas utiliser les clés? Non, mais je pose la question. On peut répondre par peut-être oui, peut-être non. Pardon, si c'est vraiment nécessaire, on vous rendra les clés. La question, c'est plutôt comment vous assurez la sécurité. Alors, ça, on va en parler. La sécurité va être assurée par, dans un premier temps, dès demain, je crois, par un barriérage autour de la maison des syndicats. Et ça, c'est un premier temps. Et avec régulièrement un passage d'une société de sécurité pour s'assurer qu'il n'y a pas de personnes qui souhaitent intégrer la maison des syndicats. Parce qu'il y a aussi notre problème, c'est que des personnes viennent s'installer dans le bâtiment qui est vide pour squatter. Ça, on ne souhaite pas du tout. Il n'est pas vide en plus. On a du matériel intéressé. Oui, pas vide de personne, là, je parle. Non, c'est pour ça. Non, mais pour vous, votre préoccupation, c'est votre matériel. Elle est bien légitime. Ça fait plusieurs fois que j'essaie de poser une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut présider? Parce que je trouve ça pénible, chacun. Moi, j'ai juste une question. Allez-y, finissez. Non, je veux dire que vous avez la préoccupation légitime de vos biens, du bien des syndicats, et puis nous avons en plus la préoccupation que le bâtiment ne soit pas occupé par des indésirables. Vous avez dit en avant-propos que vous aviez une volonté de transparence. Moi, j'attends de votre part que vous nous transmettiez l'arrêté municipal qui prend les décisions, de nous prier de quitter la maison des syndicats, et puis que vous nous transmettiez les rapports. Même si c'est du mandarin du Moyen-Âge, moi, en interne, je veux pouvoir les lire, je veux pouvoir les faire analyser, etc. Je vais me permettre de vous couper, ils sont là. Ok, voilà. C'est pas un problème de confiance, mais c'est aussi la transparence. Oui, parce que je trouve aussi quand même de la part de la mairie extrêmement déplacée de nous signifier par téléphone mercredi que l'arrêté va être signé dans la journée, alors qu'aujourd'hui il n'est pas encore signé. Je trouve ça inadmissible de votre part. C'est un mensonge. Vous nous avez menti franchement au téléphone en nous disant nous prenons l'arrêté aujourd'hui, donc demain vous devez partir. C'est faux. Puisque, à l'heure d'aujourd'hui, l'arrêté n'est pas encore pris. Oui, qu'est-ce qui nous dit que ce que vous dites est vrai? Vous savez pourquoi? Non. Ben, je vais vous le dire. Alors pourquoi nous avoir tenu un autre discours? Parce que si l'arrêté de fermeture avait été signé hier soir, vous ne pouviez plus rentrer. Alors pourquoi ne pas avoir dit concrètement les choses? Moi, je vous le dis. Ben, c'est pas ce qui m'a été dit. Moi, je vous le dis. L'arrêté ne sera signé qu'aujourd'hui à 18 h, une fois que vous aurez pu enlever l'immédiat, le besoin immédiat de votre activité. Donc vous parlez de transparence, et la première chose que vous nous faites en nous appelant, c'est nous mentir sur la signature de l'arrêté. C'est quand même fort, très fort ce que vous faites. Je pense que les méthodes sont à revoir. Si vous voulez vraiment avoir un dialogue, il va falloir faire autrement de la part de la mairie. Vous avez des demandes? Allez-y, monsieur. Monsieur Tonnerre, donc, effectivement, sur le fond, je ne vais pas revenir dessus, puisque techniquement, je suis bien incapable de savoir ce qui est juste ou pas juste. Mais je tiens à partager ici aussi le courroux que l'on a par rapport à la méthode sur la forme. Et je le précise parce que, effectivement, le coup de téléphone qui a été reçu, d'une part, c'est pas moi qui l'ai reçu, pour notre organisation syndicale de la CFE-CGC, c'est M. Bordeman. Alors, peu importe la manière dont on a les informations pour contacter les personnes, mais en tous les cas, la méthode utilisée, les propos utilisés, à mon sens, difficilement acceptables. Parce que, comme le disent les collègues, on a été mis vraiment sur la liste, complètement pris au dépourvu. Et sur la manière de faire, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on puisse agir de cette manière. Je suis désolé de le dire comme ça. On est là pour tout dire. C'est la méthode, comment dire, une fois qu'on a la capacité à se dire les choses, on arrivera à être plus intelligent et à avancer sur le sujet. Il n'empêche que, je précise, et je suis très malheureux
de constater cette situation-là. Jean-Yves Bandonade, mon collègue, il était chez lui, il se trouve qu'il est en convalescence, il n'y a eu aucune disposition de prévention qui a été prise, on n'a reçu aucun courrier, même si le 1er décembre, vous avez une information. Vous avez fait ce rapport le 27 novembre, vous nous dites. Très bien, et je peux comprendre la difficulté d'un service administratif de coordonner, il y a une équipe municipale, de coordonner l'ensemble des informations diffusées. Il n'empêche qu'entre le 27 novembre et le 2 décembre dans le temps, on n'a aucun courrier, aucun message, aucun coup de fil. On a eu par le passé, je pense que mes collègues c'est pareil, dans l'été, différentes visites, et on a ouvert nos portes, on a reçu différentes personnes au sein de nos bâtiments, on n'a jamais fermé les portes, on n'a jamais été à aucun moment contraire au dialogue et à l'expression et à la sécurité publique. Donc on ne viendrait pas ici remettre en cause, bien évidemment, la sécurité. Je n'ai jamais remis en cause la sécurité. Vous savez, on est quand même, c'est vrai, très remonté sur cette manière de faire. Maintenant, on est tous conscients qu'il va falloir avancer. On est conscient. Mais il y aura intérêt, parce que cette avancée se passe en concertation et avec un peu plus d'écoute. Voilà ce que l'on demande, parce que c'est un minimum. D'autant que, alors vous parlez de l'histoire des barrières, très simplement. Si cet après-midi, nous n'avions pas eu un collègue dans les locaux pour dire, mais attendez, qu'est-ce que vous allez faire avec des clés et de demander de patienter, parce que sinon, ben, moi, ce soir, j'avais aucun moyen. J'étais obligé d'expliquer à mon employeur que ce soir, j'ai une réunion à la mairie, que je suis obligé de me dégager, de m'organiser. Donc, je suis désolé, comme mes collègues, je suis relativement en colère. Et je mesure mes mots, monsieur Pelin. Et c'est dommage, on n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer, je trouve. J'espère qu'on aura d'autres occasions pour pouvoir échanger de manière plus sereine. Plus sereine, vous avez raison, plus sereine. Mais vous voyez, cette histoire de barrière, voilà, ça va nous polluer. Donc, évacuons ces problèmes-là, c'est un véritable souci. Matériellement, je peux tout de suite vous répondre. Moi, demain soir à 18h, j'aurai des tables, des chaises, des locaux, du matériel, des archives, des pièces confidentielles dans les locaux. Je suis incapable matériellement de les sortir. C'est clair. Bon, voilà. Donc, il va bien falloir qu'on trouve une solution pour avancer, pour construire, pour préparer l'avenir. Et faisons-le intelligemment. Alors maintenant, je ne remets pas en cause ni les rapports, ni les décisions prises, puisque on doit avoir tous conscience, et dans les différentes missions qui sont les nôtres, de la responsabilité de la sécurité, et on a des salariés ou des permanents, bah c'est pareil, il va falloir que l'État ait placé le CGC, je puisse lui trouver un autre moyen de travailler, d'autres outils. Alors, je dirais heureusement, on a eu le Covid qui est passé par là, donc on a déjà pu se préparer à différentes choses. Donc je dirais merci au Covid, pour une fois. Voilà. Mais, excusez-moi d'être un peu long, mais c'était nécessaire, à mon sens, que l'on comprenne bien la situation dans laquelle nous sommes. Et que pour l'avenir, et on va travailler sur l'avenir, on est là pour ça, on puisse aussi se concerter plus sereinement. Juste à ajouter un tout petit quelque chose. Oui, tout à fait, M. Tonnet. Christophe Leport vient de vous indiquer que l'appel téléphonique qui nous a été adressé, comme un de mes collègues des autres organisations syndicales, je pense que ça a été un monologue, M. Ledu, M. Savary, où on n'avait pas possibilité, ou presque, sauf avoir le caractère que j'ai encore heureux de pouvoir placer quelques mots. Je trouve que je rejoins M. Leport, je rejoins mes collègues de Force ouvrière et de la CGT en disant que vraiment, je l'ai très mal vécu et c'est peut-être pas à recommencer, ça serait beaucoup plus agréable, voilà, d'une part, et beaucoup plus constructif. Et je crois qu'on a fait la preuve tous autour de cette table qu'on était sérieux, compétent, avec une certaine intelligence et qu'on était prêt à accepter le risque de dégâts majeurs qu'il pourrait avoir, certes, on a bien compris, mais l'art et la méthode, désolé, j'ose pas vous donner la note que je vous apporte. Sur ce point, je termine juste un point. Vous
vous avez parlé de la protection et de la sécurité des bâtiments et des locaux. Je peux vous dire qu'on a au moins 2 SDF qui sont là depuis quasiment 1 an maintenant. Oui. Ça aussi, la mairie de Lorient a été informée. Ils sont aussi en insécurité que nous. Ils sont là ce soir, hein, monsieur, ils seront là demain peut-être. Voilà. Je tiens juste à le préciser. Prenez garde à ces personnes-là aussi, puisqu'on a écrit à la mairie plusieurs fois pour expliquer leur situation et demander de les mettre ou de leur proposer des différentes mesures. Ils sont là, ils occupent un espace. Il ne faudrait pas qu'ils s'en trouvent blessés non plus. Est-ce que sur cette première partie de la réunion, vous allez répondre, hein, vous avez d'autres interventions à faire? J'ai juste une intervention par rapport au déroulé. Vous avez parlé d'un premier temps, un barriérage, société de sécurité, etc. Et un deuxième temps, le matériel lourd. Alors, je n'ai pas été assez complet. Il y a un premier temps, c'est du barriérage, et dès la semaine prochaine, ce sera un palissage. Parce qu'un barriérage, c'est assez facile à... Oui, mais c'est pas le sens de ma question. Le sens de ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous savez si un jour on va pouvoir réintégrer le bâtiment de Cosmo du manoir? On va un peu tourner autour du pot. Je vais vous répondre, mais c'est assez peu probable. D'accord. Je préfère vous le dire. Il y aura un arbitrage pour savoir, il n'est pas encore fait, mais il y aura une étude technique qui sera nécessaire. Mais il faudra faire un bilan entre le coût de restauration, d'une rénovation de ce bâtiment et l'installation dans d'autres bâtiments. Est-ce que vous savez, M. Tonnerre, par qui a été financée la maison des syndicats et la salle de Cosmo du manoir? Non, je ne le sais pas. Je vais être transparent. Voilà. Donc c'est en dédommagement de la mort de nos camarades qui se sont battus en résistance. Donc ça avait été donné à l'État, à la ville de Lorient. Et à cette époque-là, la maison du peuple avait... on avait construit le bâtiment de Cosmo et la salle de Cosmo du manoir. Je tiens à le dire. Il y a une symbolique, c'est important. C'est pas une symbolique, c'est pas mineur, une symbolique. Voilà, c'est-à-dire que ça devrait nous appartenir, ça ne nous appartient pas parce qu'il s'est passé des conventions, etc. Mais enfin, c'est vraiment un héritage historique pour nous. Au-delà de... Avant-hier, la Bourse du Travail était propriété de la CGT. Voilà. Donc voilà, c'est un a priori que je vous donne, ce n'est pas une décision définitive, parce que ce sera après étude sérieuse qu'on prendra la décision. Mais le bâtiment est comme le bâtiment annexe, n'est-ce pas? Vous avez une grande salle de réunion. J'ai connu ça à l'époque des manifestations étudiantes. Il y avait ce grand amphithéâtre, donc lui aussi est en très très mauvais état. Il n'a pas les mêmes risques, mais il n'est pas actuellement, on ne peut pas l'ouvrir, ce n'est pas un établissement qui répond aux obligations des normes ERP. Non, je vous disais juste ça parce que vous me dites le bénéfice finance. Oui, donc je vous rappelle quand même que... Vous avez raison. Voilà. Merci. Est-ce que vous mesurez, puisqu'on est sur cet aspect du dossier, est-ce que vous mesurez ce que ça veut dire pour nous, habitants du Pays de Lorient, acteurs de la vie économique du Pays de Lorient, et puis organisation syndicale? Et on est les trois à la fois. La municipalité précédente, à peu près de la même manière que vous, là, aujourd'hui, a décidé de fermer la salle Cosmo du Manoir sans information, sans concertation, etc. Et nous a garanti par ailleurs qu'on pourrait, nous, organisation syndicale, continuer à travailler normalement, organiser nos meetings, nos congrès, etc. Je vais vous parler de ce que je connais moi. Le dernier meeting de rentrée de Force ouvrière, on l'a fait dans la salle du Moustoir au-dessus de la stade, qui est une salle qui n'est pas du tout appropriée à ça, qui est un salon VIP et qui n'est pas du tout fait pour ça. La salle de port, c'est ça? Voilà. L'année prochaine, novembre 2021, Force ouvrière organise son congrès départemental. Pour la première fois depuis que je suis secrétaire général, il n'est pas à Lorient. Il sera à l'Anester, parce que vous n'êtes plus capable de nous accueillir correctement dans de bonnes conditions. Et je vous le dis, ça pose un vrai problème. Il faut que vous en parliez de ce problème-là. Alors quand vous nous dites, on réfléchit, peut-être qu'on va reconstruire le bâtiment, mais on ne va pas attendre 10 ans. Non, mais on ne va pas attendre 10 ans et on ne va pas revivre ce qui a été évoqué là à un moment donné, c'est
après-guerre, quand Lorient a été rasé, nos anciens, ils ont accepté de vivre dans des baraquements pendant des années pour donner leurs dommages de guerre pour que Lorient soit reconstruit. Et ce n'est qu'en 72 que la maison des syndicats est construite. 45-72. Donc on considère que la ville est donc a une dette morale vis-à-vis des organisations syndicales. Et quelle que soit la municipalité, quelle que soit son appartenance politique ou sa coloration politique. Et je le dis tranquillement, mais à un moment donné, entendez ça. Parce que ça sera aussi un élément qu'on utilisera s'il faut lancer une bataille contre vous. C'est un ferment de colère. Les vieux Lorientais sont vent debout contre cette idée que vous puissiez détruire la maison des syndicats. Certains d'entre eux sont morts pour ça. N'oubliez pas ça. Certains, on a encore des militants qui ont vu leurs frères, leurs parents mourir pour ça. N'oubliez pas, ça a une résonance très particulière dans cette ville. Et je le dis tranquillement, je ne suis pas Lorientais, je n'ai pas grandi à Lorient. Donc je le sais, pour l'avoir compris avec le temps. Donc je pense que c'est un élément que vous preniez en compte dans vos décisions futures. Donc juste pour sur la colère que vous exprimez, on l'a entendu. C'est la raison pour laquelle on va essayer de régler ce soir. Comment on aura attendu lundi. Il y aura une réunion lundi aussi. Mais c'était pour immédiatement vous montrer qu'on avait pris toute la mesure. Les conséquences que ça a pour vous et les ressentis que vous en avez. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est en réunion et que vous voulez vous exprimer des raisons pour lesquelles la décision avait été prise et pour d'ores et déjà envisager des perspectives à très court terme et à moyen terme. Et bien sûr, à chaque étape, vous serez associé à tous les éléments du dossier. Ça, c'est l'engagement du maire. Alors, si vous voulez bien, on va vous expliquer ce qui va se passer lundi. Lundi, oui, je vous en prie. Et demain, qu'est-ce que je fais demain? Je vais travailler où demain? Alors, demain. Qu'est-ce que je fais avec la salariée que j'ai? Je lui dis quoi demain? Les deux salariés. Les deux salariés, parce qu'on a aussi une dame de ménage qui se chômage retrouve technique. au chômage. C'est le chômage technique. De ça votre marche pas. fait, comment vous réglez la situation de la salariée qui fait le ménage? Et qu'est-ce que je dis moi à mes militants permanents qui ne sont pas que de ma structure et à la salariée? Qu'est-ce que je lui dis demain? Je fais quoi demain? On se tourne les pouces? Demain, je n'ai pas aujourd'hui de solution pour vos deux salariés. Si c'est le cas, moi je débarque avec 50 camarades de la CGT et on s'installe dans vos locaux pour travailler. Il dit deux, hein, pas 50. Hein. Non, mais on vient travailler là. On peut venir à 100 si vous voulez. Non, mais c'est pas dans Non, mais on peut investir l'ensemble des locaux de la mairie et dire on travaille ici, maintenant. Est-ce que vous pouvez, très franchement, moi je veux bien que. Est-ce que pour une journée, c'est vraiment insurmontable? Bon. Actuellement, tout à l'heure, quelqu'un a parlé de la situation sanitaire et qui a limité, paradoxalement, l'impact de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Est-ce que pour une journée, on ne peut pas demander aux gens de rester chez eux? Je pose la question. Est-ce que pour une journée, vous ne pouvez pas le faire? Dès lundi, on proposera une solution pour tous les permanents et les salariés de vos organisations. Voilà, je vous pose la question très franchement. Est-ce que pour une journée, vous avez tous, vous êtes aussi des gens, vous n'êtes pas forcément des permanents salariés de vos organisations syndicales, beaucoup de travail. Quand il y a un déménagement, généralement, il y a facilement une journée où les salariés restent chez eux parce qu'on ne peut pas les faire travailler. Eh bien non. Et pour avoir vécu plusieurs déménagements dans le cadre de mon activité syndicale au sein de mon entreprise s'est toujours organisée de manière à ce que l'activité ne soit jamais arrêtée. Et qu'aucun salarié n'a pu bénéficier d'une journée pour rester chez elle. Elle a toujours été contrainte de faire ses cartons, de déménager le matin, de reprendre le boulot l'après-midi. Vous êtes un peu plus social que l'entreprise qui vous employez. Moi, je suis fonctionnaire. J'ai déménagé plusieurs fois dans ma vie professionnelle. À chaque fois, j'ai eu une journée. Eh bien, pas nous. Je sais, mais est-ce que vous pouvez faire cet effort? Je comprends que ce n'est pas facile. J'ai jamais dit que c'était une situation facile. Jamais. Juste pour vous dire, voilà, on parle, on est quand même nous sommes tous ici des organisations syndicales, on reçoit des salariés, du jour au lendemain, on n'a plus de téléphone, rien que ça. Enfin, l'union, moi je parle pour la CGT, vous parlez pour vous, les copains. L'union locale, c'est 3000 syndiqués. En ce moment, on est sur les plans sociaux de l'aéroport. On est sur des entreprises comme DAF Petit, vous connaissez peut-être pas. On est sur une catastrophe
économique, on est sur de la souffrance, on n'a même plus un numéro de téléphone, les recommandés, ça marche tout par recommandé, on ne peut plus les recevoir parce qu'il y aura personne qui aura accès à la boîte aux lettres, qu'on n'a pas eu le temps, que même si on mettait une boîte postale, on ne pourrait pas atteindre tous les syndicats pour aller leur distribuer leur courrier. Vous vous rendez compte la responsabilité? Nous, les salariés, on les ramasse à la petite cuillère en ce moment. Je ne veux pas vous faire du... C'est pas par gaieté de cœur qu'on a fermé la maison des syndicats, non, vraiment pas. Hein. Non, mais vraiment pas, on mesure. Je ne sais pas si on a conscience de ce que c'est aujourd'hui qu'une organisation syndicale dans la situation économique dans laquelle on se trouve. Et même en situation normale, ce serait pareil. Mais, non, mais on est bien d'accord. Vous mesurez mieux que moi l'impact de cette décision. C'est clair. C'est clair. Mais je vous dis qu'on n'avait pas le choix. C'est vraiment ça. Non, mais pourquoi vous n'avez pas de proposition? Est-ce que demain, moi, je peux mettre un numéro vert et faire appeler à la mairie de Lorient tous les salariés qui vont être dans la merde? Excusez-moi, c'est un peu vulgaire, mais... Non, mais pour une journée, je ne peux pas. Voilà. Pour une journée, je ne peux pas. Et voilà, ben, mais je vais être franc. Je suis franc. Je ne suis pas à vous promettre n'importe quoi. Je pourrais vous promettre, on va organiser, et puis je vais gagner du temps, et avant qu'ils se rendent compte, on sera lundi. J'appelle ça aussi la réponse. Je ne la fais pas. Je ne serai pas sérieux, je ne serai pas crédible. Donc je préfère vous dire, franchement, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Et je comprends que vous ne soyez pas satisfait. Je le serai, à votre place, je serai aussi peu. C'est pas de l'insatisfaction, monsieur. Non, mais satisfait, vous dire ce que je veux dire. On pense jamais à nous, en fait, c'est ça. On pense à ceux qu'on met aujourd'hui. Ce soir, on est là pour ça. Oui. C'est pas pour évacuer, c'est pas pour vous raconter des salades. On est là pour régler tout ce qu'on peut régler. Mais on ne pourra pas tout régler, malheureusement. Donc lundi, ce que l'on va vous proposer, c'est un relogement, une relocalisation provisoire. Ce sera probablement dans les locaux de l'Orientis. Lesquels? L'immeuble après. À l'arrière. Monsieur Savary, on va confirmer ça lundi. mais probablement, hein, probablement. Oui, mais ce n'est pas le bâtiment police municipale, c'est à l'arrière, c'est l'ancien, où sont partis les copains à la tour, le service d'architecture, non? Ouais, vraiment, si vous pouvez confirmer ça tout ça lundi, ça serait... D'accord, oui, non, mais je réfléchis en mètre carré, parce que... Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que lundi matin, on n'a pas de solution. Si, on va vous donner une solution lundi matin. Non, nous, on veut une solution pour lundi matin. C'est pas lundi matin, on nous appelle pour nous donner une solution, c'est aujourd'hui, demain ou plus tard, on nous donne une solution pour que lundi matin, on puisse déjà reprendre notre activité. Lundi matin, je ne sais pas quelle heure on prévoit, on va faire une réunion assez tôt lundi matin si vous voulez, mais lundi matin, on vous donnera la solution que l'on peut envisager. Ce qui fait que lundi, après-midi, vous recommencez à... Et encore, parce qu'il y a des complications que je vais vous expliquer, mais on essaye d'être... de vous donner le plus exactement possible ce qu'on peut faire. Ce que je ne peux pas vous garantir, on ne peut pas vous garantir, on ne peut pas vous raconter, je ne peux pas vous mener en bateau. Ce n'est pas mon objectif. Ce n'est pas l'objectif du maire, ce n'est pas l'objectif de la municipalité. C'est de vous dire tout ce qu'il est possible de faire. Je ne peux pas vous construire un barnum en vous disant, ça y est, on a construit 5 barnums, on veut vous installer demain matin. Ça, je ne peux pas faire ça. Donc, lundi, on vous donnera un peu plus de précision sur les locaux qui vous seront distribués. Et il y a quand même des difficultés techniques dont il faut que je vous parle. C'est qu'il y a des normes de sécurité à respecter. Par exemple, il faut qu'il y ait le respect des règles de sécurité, notamment la pose des sensors. Vous comprendrez. Il faudra, les locaux qui sont envisagés, il faut qu'on les équipe et qu'on s'assure qu'ils répondent à toutes les règles de sécurité, et notamment l'installation d'extincteurs. Il y a également s'assurer que l'installation électrique sera remise en état de fonctionnement. Et éventuellement, mais ça, je pense que vous serez quand même
ne seriez pas heureux d'avoir un bâtiment sale, des locaux sales. Il faudra le nettoyer. Donc ça, on va vous le préciser dès lundi. Ça fera les 3 opérations pour être identifiées: dispositif de sécurité, électricité et nettoyage des locaux. Pardon, vous avez dit là, vous n'avez pas répondu à une question qui me paraît essentielle, qui est la surface. Moi, j'ai mettrai grosso modo les locaux aujourd'hui qu'on occupe. On a 340 mètres carrés et je vous fais droit du haut d'entrée. Tous les bureaux sont occupés, sont mutualisés, partagés. On accueille plus de 250 stagiaires par an dans notre salle de réunion. Alors, etc. Si c'est pour nous reloger dans un 25 mètres carrés, moi je dis non, 25 mètres carrés, on ne sera pas dans cette jauge-là. Mais c'est bien, d'abord, je rappelle que ce sera une solution provisoire. Oui. Non, mais attendez. Je connais la notion de provisoire, comme vous. Parfois, ça dure très longtemps. Non, il faut dire qu'il dure longtemps. Non, oui, bien sûr, mais je sais, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas plus permanent que provisoire. Bien d'accord. Mais là, actuellement, vous occupez une superficie, je crois, de 1700 mètres carrés à peu près avec tout ça. Ouais. 572 mètres carrés pour la sécurité. Je ne vais pas vous raconter. Moi, je peux vous le dire, puisque c'est dans la convention qu'on a signé en 70 000. Je ne vais pas vous raconter n'importe quoi. On ne pourra pas vous proposer 1700 mètres carrés dès lundi. Je vous dis franchement, ce sera combien peut-être entre 800 et 900 mètres carrés, à peu près. Sachant quand même qu'on peut vous aider pour les salles de réunion à trouver des solutions. Parce que voilà, il y a le travail, votre travail quotidien, vous avez besoin d'un minimum d'équipement, et puis il y a des manifestations un peu plus exceptionnelles où vous avez besoin de revenir beaucoup de jours. Actuellement, là encore, le Covid pèse, parce qu'on ne peut pas organiser de réunions avec trop de personnes dans des locaux, quels qu'ils soient. Et là, il n'y a aucune exception, hein, que ce soit pour des réunions administratives, pour des réunions politiques ou des réunions sanitaires. Donc voilà la première proposition, et sachant qu'on pourra mettre à votre disposition, parce que vous allez me dire, on va arriver, on n'aura même pas de chaises et de tables s'installer. On pourra vous installer des tables et des chaises, un minimum, même peut-être des armoires, pour vous voir, pour entreposer quelques documents. On est d'accord, c'est du camping. Hein, c'est pas du tout fort, hein, on est bien d'accord. Voilà pour l'installation provisoire. Et toutes les étapes, encore une fois, on les verra ensemble. Pas question tant pis s'il doit passer du temps, mais si on doit passer. On doit passer du temps, mais on le fera avec vous. Quitte à étudier vos remarques. Elles sont fondées. Voilà. J'ai une question, l'accès au bâtiment, les véhicules. On va se garer où? Sur des questions qu'on paye, on paye quoi que ce soit. En plus, on a que des salariés quand même qui ont des difficultés pour se déplacer. Voilà. Je pense que c'est une question primordiale, donc il faut les places réservées. Enfin, c'est minimum. Hein. Il y a un parking souterrain peut-être à côté. Il y a des questions qu'on fasse comme avant, de débourser chaque fois 4 ou 5 euros pour aller assister les salariés. On va examiner cette question très sérieusement. Et se pose aussi la question des lésions informatiques, téléphoniques. Voilà, moi je vais mettre mon bureau chez moi. C'est qui va déménager les mètres carrés? Voilà, moi je vis pas avec les faux à la maison. Hein. Ça a posé ce problème-là. Il va y avoir aussi l'accès aux documents, parce que moi je suis défenseur syndical, mes dossiers d'accord d'appel que je vais. Moi j'ai récupéré tous mes dossiers jusqu'à fin janvier, je fais comment au mois de février pour récupérer mes dossiers? Ah non, d'ici là, ce sera. La communication avec les administrations. D'ici là, vous aurez récupéré vos documents. J'espère. Oui, mais là.
Mais la communication est une question essentielle. La communication avec les administrations, les avocats. L'accès Internet dans le bâtiment. Mais j'ai écrit ce matin en urgence au prud'homme. Moi, je vais communiquer désormais par mail, mais j'ai récupéré une petite imprimante là comme ça, mais bon, pour déposer un dossier, 50, 60 pages, plus toutes les photocopies, moi j'ai pas de photocopieur à la maison. Écoutez, là, j'ai pas de réponse, j'ai pas de réponse. Hein. Mais par contre, je vous pose des questions. Là, les salles de restauration pour les salariés. Comment ça se passe actuellement? On a une petite salle. Il y a un bureau nous qu'on a dédié qu'on a transformé en salle de restauration. Une machine à laver, un évier, un lavabo, on a une douche, on a des sanitaires. Et on a dédié ce bureau à la salle de restauration et actuellement, voilà. On l'utilise. On va au fur et à mesure inventorier tous ces points. On va les hiérarchiser aussi, les prioriser, comme on dit, pour essayer de satisfaire vos demandes, de payer des conditions de travail décentes. Et là, on organise l'urgence, hein, donc c'est pas toujours facile. Je comprends votre demande. Je suis obligé de vous dire aussi ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Vous en prie. On a évoqué tout à l'heure l'histoire du courrier. Donc, il y a des parties liaison informatique et téléphonique, mais la partie courrier aussi, puisqu'on reçoit des recommandés pour diverses raisons. Voilà. Aujourd'hui, alors déjà, est-ce qu'on va continuer à avoir accès? C'est aussi la bonne nouvelle. Oui, on va dire votre téléphone. Mais ça, c'est bien que ce soit confirmé. Ensuite, il y a un problème d'adressage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans tout ce qui est communication diverses et variées, notre adresse, c'est boulevard Cosmao du Manoir. Que vous nous déménagiez dans un endroit OK. Les entreprises, lorsqu'elles ont un protocole d'accord à emmener, ils regardent sur Internet et puis voient Cosmao du Manoir. Moi, si j'ai un recommandé qui arrive, c'est pareil pour moi en tant que défenseur syndical ou autre, hein, voilà. Il y a un recommandé qui arrive et on ne reçoit pas parce qu'on n'est plus à cette adresse-là. Alors même si des choses qu'on peut mettre en place, enfin, voilà. La signature. La signature d'un recommandé, tout simplement. Ouais. Bon, on va noter que c'était pas inutile pour se voir dès ce soir. Je pense pour, Et puis j'ai une question un peu pratique aussi. Qu'est-ce que je dis à mon assureur? J'occupe de locaux. Est-ce qu'on m'est mis dehors? Comment je justifie? L'arrêté de fermeture est tout à fait utile là, pour votre assureur. D'accord. Qu'est-ce que je lui dis? Est-ce que c'est... Ce que je veux dire par là, monsieur, c'est qu'on va être obligé d'informer différents services. Oui. Là, avec la préfecture, il y a des réunions qui sont prévues. On a besoin d'un peu de visibilité. Bon, alors, même si je comprends la rapidité avec laquelle il faut prévoir tout ça, mais voilà, on est dans une situation tout à fait pratico-pratique. Voilà. Donc le courrier est un problème. Bon, les assurances, voilà, on arrivera à s'en expliquer avec eux, mais c'est pas de souci. C'est moins urgent, c'est important, mais c'est moins urgent. Voilà, c'est un peu sur la boutade que je dis ça. C'est vrai que c'est partie des événements administratifs qu'on va être obligé d'interroger, de prévoir. Oui, après, c'est pareil, pour notre part, en tous les cas, si un jour il faut déplacer l'immobilier n'importe quoi, moi je vais avoir un coût. Je ne sais pas ce que ça va représenter. À minima, je vais louer une camionnette ou je vais aller chercher la camionnette de la CGT, si elle roule encore. Sérieusement, ça veut dire envisager un déménagement. Non, ça veut dire aussi que, je pense que M. Tonnerre, M. Savary, soit d'accord avec nous, on a également quand même des services techniques. Moi, je suis salarié à la ville de Lorient et voilà, on a une équipe qui est bien, qui est fournie et qui sont les mouvements généraux et qui peuvent aider les uns et les autres. Moi, ce qui m'occupe plus, c'est quand, combien de temps, et voilà. D'accord. Donc
sur les conditions dans lesquelles vous pourrez avoir à nouveau accès à la maison des syndicats pour récupérer des équipements lourds qui sont dans vos locaux. Il va y avoir, dès la semaine prochaine, on est en train de services techniques nous le confirmer, ils sont en train de trouver une entreprise en mesure de procéder à l'étaiement du bâtiment. L'étaiement, on en a parlé au tout début de la réunion, un peu de première urgence, et qui permettra de déménager vos mobiliers et vos archives un peu lourdes. Vous ne pourrez pas y rester, et vous pourrez venir dans le bâtiment pour récupérer ces biens. Ça, je pense que l'élément pourra être fini on doit noter, voilà, on doit comme objectif de détailler le plus possible, donc une argumentation, et je pense qu'on espère qu'à la fin de la semaine prochaine, on aura fini. On a des collègues qui travaillent sur ça. Je suis pas sûr de comprendre votre propos, monsieur. Parce que on est là pour ça, pour t'expliquer. Vous nous dites phase 1, barriérage de la maison des syndicats, puis palissade, et puis étayage, et puis entre les deux, il y a cette phase où on est relogé peut-être dans l'orientis sous forme de camping. Mais moi, je ne me vois pas préparer le vrai déménagement de mes locaux tant que vous n'avez pas un autre local à mettre à disposition de manière définitive. Ah non, je ne pourrais pas vous non. Non mais attendez, laissez-moi finir. Le matériel de reprographie qu'on a au premier étage, le photocopieur, il fait 270 kg. Vous viendrez le descendre si vous voulez, mais moi je ne le ferai pas. C'est une société spécialisée qui vous l'a livré. Donc je ne vais pas le déplacer 2 fois ce matériel-là, soyons clairs. Voilà. Et je ne vais pas déplacer 50 ans d'archives. Je pense qu'on a 200 kg d'archives des forces des douanes, par exemple. Vous ne croyez quand même pas, je vais les déplacer 2 fois ou 3 fois. J'ai autre chose à faire de mes journées. J'ai eu mon gabarit, j'ai pas vraiment un plaisir de déménageur. Donc voilà, on va dire les choses. Donc il y a un moment, soit vous nous proposez, soit effectivement on récupère, on est sur une formule intermédiaire et on récupère un peu plus d'équipement qu'on l'a fait aujourd'hui et on s'installe, on peut travailler, allez, on va dire sous vraiment de fortune pour reprendre un vocabulaire un peu de marin. Et puis on attend. Mais le vrai déménagement, pour moi, c'est un déménagement final. Voilà. Moi, je n'ai pas vocation à déménager 10 fois. Je vous le dis tranquillement. J'ai quand même un peu listé, parce que j'ai un peu l'habitude de ce genre de structure, je pourrais vous le laisser. J'ai fait un tableau de ce qu'il y a dans chaque bureau. Ça va, quoi. On ne va pas se déménager 150 chaises, 300 tables, etc. On ne va pas les déménager 3 fois, c'est hors de question. Il y a un moment, on part, on s'installe de manière provisoire, et très vite, vous nous trouvez d'autres locaux, et là, on déménage de manière définitive. Mais ça ne peut pas... on est peut-être des syndicats, mais on n'est pas des nomades. Enfin, moi, je ne le vis pas comme ça. Voilà, on va pas... Voilà. Et donc, c'est ça qui m'inquiète. Encore une fois, on est dans une situation... On va dû prendre des décisions violentes. On a beau être très loin, on ne peut pas, en quelques heures, en quelques jours, vous donner une solution définitive. Après, il y a une question de méthode. Et vous avez raison de la rappeler. C'est-à-dire que la décision ne sera pas prise de manière unilatérale. On ne va pas vous dire, on est tellement intelligent qu'on a trouvé la solution et qu'on vous la donne. Vous êtes tous des syndicalistes. Il faut savoir que c'est justement dans la discussion et dans le dialogue qu'on trouve les meilleures solutions. Elles ne sont pas toujours à la satisfaction de tout le monde, mais au moins on évite les pires bêtises. Donc c'est l'engagement, le chemin dans lequel on s'engage, c'est-à-dire qu'à partir de lundi, on va commencer une phase un peu plus constructive. Là, on part plus pressé, régler les situations les plus urgentes, l'évacuation du bâtiment du Manoir, le relogement très provisoire d'une partie des personnels et des permanents, et à partir de lundi, on commence les discussions pour examiner à la fois des questions pratico-pratiques, mais aussi des questions à moyen terme.
Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce qu'on peut vous apporter? Non, mais de manière très concrète, on est relogé au courant de la semaine prochaine, on va dire comme ça, dans des locaux ok. Vous nous proposez de récupérer un peu plus de matériel quand le bâtiment a été payé, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fout de tout ce qu'on a dans nos bureaux? On les met où? On les laisse dans le bâtiment, mais concrètement, on fait quoi? Ça, c'est des parties des sujets qu'on va évoquer au fur et à mesure. Vous avez un garde-meuble, vous avez des déménageurs. Voilà, on va examiner. Non, mais c'est l'intérêt des discussions qu'on aura à partir de lundi pour examiner toutes ces questions. Effectivement, moi, ce que vous disiez est assez juste. Bon, vous n'allez pas déménager 3 fois. Non, mais parce que dans les échanges qu'on a pu avoir, là, téléphoniques, qui ont été évoqués avec vos services, que j'ai eu encore ce matin, j'avais compris, mais c'est ma compréhension, je ne remets personne en cause en disant ça, qu'une fois que le bâtiment était payé, on ne pouvait pas forcément l'utiliser, mais que le mobilier et un certain nombre de choses non indispensables pouvaient rester dans le bâtiment, puisque le risque d'effondrement du bâtiment était stabilisé. C'est comme ça que je l'ai analysé. Et donc pour moi, il y avait une petite phase effectivement de relogement, comme vous l'avez dit, et puis on avait sécurisé le bâtiment, nos mobiliers, nos salles de réunion, j'en passe et des meilleurs, nos archives, l'histoire de nos organisations, etc. Restaient là tranquillement, avec une sécurisation de la part de la ville, et puis on organisait le déménagement quand une fois qu'on avait effectivement trouvé un local définitif. C'était comme ça que je l'ai compris. C'est pour ça que je suis assez surpris par rapport à vos propos. Mes propos ne contredisent pas ce que vous venez de dire. Hein. Non, c'était ça. Moi, il y avait 2 phases. Un premier, là, on ramasse nos affaires en urgence. Lundi, on prend plus d'affaires. Et puis, on a envisagé un schéma. Et ce schéma, on n'a pas vous l'imposer comme ça. C'est pour ça qu'on vous a réunis aujourd'hui. C'est pas la peine de vous réunir. Si on a déjà toutes les solutions à ce que vous voulez, on se pas la peine de vous réunir. On n'avait pas demandé cette rencontre. On se fait un peu dans l'expectative quand même, monsieur Thomas. Là, tant mieux. Là, tant mieux. Donc, on est. Voilà. Moi, c'est pareil, il faut que je réfléchisse à savoir comment on va faire. Non, mais effectivement, je pense qu'on a besoin. Il ne faut pas aller au plus pressé. Ça en essaye, il paraît. Et dès lundi, on commence cette discussion un peu plus sérieuse, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont très importants et qui n'ont pas été réglés. Ça, on est bien d'accord. Ils vont devoir l'être en concertation. Sur le bâtiment, excusez-moi. Sur le bâtiment. Donc, j'ai bien compris, sur la ville de Lorient, qui est comme une grande ville, avec beaucoup de structures. Donc, le seul bâtiment qui a un poteau qui est façon pont-de-gêne, qui s'écroule et qui a une architecture qu'on ne trouve pas ailleurs à la ville de Lorient, point d'interrogation. Je vais donner un exemple. Quand on est à Agora, en face, il y a des appartements qui étaient pareils hein, sur pilotis. Enfin, je parle sous couvert de M. Savary. Et donc, effectivement, le problème des poteaux a été évoqué. Et il me semble qu'on a posé des ascenseurs à l'extérieur et qu'on a maintenu les structures des bâtiments. Je ne sais pas si M. Savary pourrait répondre. Parce que je veux dire, bon, je prends cet exemple parce que je l'ai vu. Donc voilà, ils ont mis des. Est-ce que par exemple l'idée de pouvoir reconstruire, je ne sais pas, une cage d'escalier avec des ascenseurs, ce qui nous permettrait en plus d'être accès PMR pour les personnalités, les personnes à mobilité réduite, pardon, je vais y arriver. Du coup, je pense que est-ce qu'on s'est posé la question de savoir si c'est faisable. On a eu un rapport de mardi, jeudi soir, on n'arrête pas de bosser pour tous les problèmes qu'on a eu. Non, mais j'en parlais avant, M. Savary, ça fait 10 ans, ça fait quand même 10 ans qu'on est alerté sur l'état du bâtiment et qu'on a repoussé parce que les lois ont changé et que l'accès PMR a été repoussé, hein, c'était 2020, 2022, enfin 2018, 2020, ça repousse à chaque fois, donc on n'est pas en obligation de mettre les équipements pour cet accès-là.
Donc on a reculé, mais on connaît quand même le bâtiment et on a déjà réfléchi à des propositions. Si je peux répondre à ça, si l'idée c'est de construire un ascenseur extérieur pour consolider la structure, je peux répondre que non, puisqu'il y a plusieurs trames qui sont touchées, on a des études à poursuivre. Donc à moins de la structure d'un ascenseur n'a pas vocation à faire tenir un bâtiment qui par ailleurs a des dégradations. C'est vraiment deux sujets qui sont... On l'a entendu il y a quelques années, c'est pour ça. Mais là, on pourra vous répondre de manière plus précise. En fait, la première question, c'est est-ce que la viabilité du bâtiment peut être confortée? C'est ça. Première chose. Je ne pense pas que manifestement ce soit une caisse d'ascenseur qui permettrait de... Oui, enfin peu importe, c'est l'idée. Et après, effectivement, si on estime, ça c'est un arbitrage qui sera pris, et si on estime que le bâtiment peut être rendu viable dans ses structures mêmes, et qu'il faut envisager, alors on verra ça avec vous, mais pour le moment la question est de savoir si le bâtiment est-il viable ou pas viable. C'est ça la prochaine étape des études techniques. Avant de décider d'un deuxième déménagement, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on ait comme certitude, savoir où on va. Quoi. Et ça, on va régulièrement se voir pour examiner toutes les étapes. Régulièrement se voir pour entendre la même chose que ce soir, c'est pas la peine. Ce ne sera pas la même chose que ce soir, au fur et à mesure, on va vous proposer, vous donner, d'abord vous avez des questions, on a noté quand même pas mal aujourd'hui, j'en ai listé au moins 3, 5, 6, 7 questions, enfin, il y a 7 questions assez immédiates, et ça on va commencer à vous y répondre dès lundi. Et après il y a des questions plus lourdes, plus longues, et ça on pourra vous donner les dates auxquelles des réponses pourront vous être apportées. Mais on ne va pas non plus vous réunir pour vous réunir. Là, ça ne sert à rien, vous n'avez pas de temps interne de nous non plus. Donc, c'est fait pour être efficace. Est-ce qu'on a pensé à la découverte? Au quartier de la découverte, on a des bâtiments là aussi, puisqu'il me semble que quand le CCAS a été en travaux, c'est là qu'avait été mis le bâtiment. Je pose toujours les questions, mais ça va arriver. J'ai pas la gestion de la découverte. C'est là qu'on a mis la médecine du travail, c'est là qu'on a beaucoup de tribunal, on a beaucoup de bâtiments là. Oui, non mais on peut envisager toutes les solutions. Déjà, lundi, on a envisagé en priorité un bâtiment, on avait identifié Paris à l'urgence. À partir de lundi, on peut commencer à réfléchir. On est force de proposition là. On vous indique d'autres, on vous ouvre d'autres horizons. On va vous écouter, on va voir si de l'autre côté aussi, on va regarder s'il y a d'autres bâtiments susceptibles de vous abriter. On est bien d'accord. C'est à partir de lundi, la semaine, à partir de la semaine prochaine, que on va pouvoir évoquer le caractère pérenne d'une installation. Que revêt le terme viabilité du bâtiment derrière vous? Parce que j'entends bien l'aspect technique, mais pour moi, il y a d'autres considérations. On l'a évoqué à un moment donné sur la partie historique, cette considération-là qui me paraît à ne pas négliger pour ne pas dire plus. Et puis, il y a aussi un aspect, j'allais dire, environnemental. On sait tous que détruire un bâtiment comme Cosmo du Noir, s'il venait être détruit, d'abord des betteraves d'amiante, ça va être un chantier compliqué. Et puis ça veut dire une noria de camion et de grue, ça veut dire que ça a un impact sur notre environnement local. Et qu'aujourd'hui, beaucoup d'architectes préconisent la restauration plutôt que la destruction. Et donc, je vous interroge là-dessus et je veux savoir quelle est votre vision politique, parce que ça me paraît être un élément aussi important à communiquer. Si c'est techniquement possible, la tentation, c'est de faire. Il y a deux critères. Hein. Il y a le techniquement possible et je suis un affreux adjoint aux finances. Il y a le budgétairement raisonnable. On ne va pas sortir, c'est bloqué. Hein, il y a le techniquement possible. Et ça, c'est pas moi qui pourrais vous le porter, ce sont les gens de l'art qui pourront nous le dire. Il y a le financièrement raisonnable. Financièrement raisonnable, il ne faut pas que ce soit quand même des travaux
invraisemblable par rapport à la réalisation des bâtiments neufs ou de l'utilisation de Ça dépend ce qu'on vous met en face. Si on vous met du chômage technique de 10 salariés pendant un an, ça va vous coûter beaucoup plus cher que... pour que vous ayez tous les éléments pour mesurer, pour parler. Il y a aussi, vous oubliez un élément qui va être essentiel pour nous, c'est la temporalité. C'est-à-dire que... Voilà, mais j'ai l'impression que je ne vais pas l'oublier avec vous. Non, mais c'est un élément essentiel. Non, s'il l'oublie, on saura le lui rappeler. C'est un élément essentiel. On sait tous, et on l'a entendu, nous, Christian et moi, dans la bouche de monsieur le maire, pour construire un bâtiment, c'est quand même assez long. C'est long. C'est long. Et qu'on a la faiblesse de penser qu'une restauration est un délai plus court. Voilà. Et il y a aussi oui, pas toujours sûr, parce que là, franchement, je n'en sais rien, mais en tout cas, je pense que vous avez suffisamment de personnes qui peuvent vous donner les réponses. Une restauration, ça peut être aussi long qu'une construction, largement. Si vraiment il y a des problèmes de structure, ça peut être très long. Bon, je ne suis pas architecte, voilà. Et, enfin, dans la réflexion sur ce volet, il y a à la fois une partie... Monsieur, si vous pouviez ne pas filmer pendant la réunion, vous avez demandé en début de réunion de ne pas le faire. Respecter cette Vous préférez que je sorte du coup? Non, je demande, je dis dès le début de la réunion, je préférerais qu'il n'y ait pas de film pendant la réunion. Donc je vous demande de continuer à respecter cette règle.